Ces 5 plantes africaines ont guéri des milliers de cas de Covid-19. Pourtant, l'Europe les a interdits. Vous allez voir même que la plante numéro 4 a été brûlée en France. Pourquoi? Dans cette vidéo, je vous dis tout. Preuves scientifiques et témoignages exclusifs à l'appui. Restez jusqu'à la fin. Vous allez avoir les dosages exacts, les façons d'utiliser, ce que les gens cachent à propos de ces plantes. Prenons par exemple le cas de l'Artemisia amia. Utilisée depuis plus de 2000 ans en Chine, que ce soit contre les fièvres, que ce soit contre les maladies qui ont rapport avec le paludisme, la fragilité du système immunitaire, vous allez voir que l'Artemisia amia est l'une des plantes les plus utilisées contre le Covid-19. L'extrait de cette étude de l'Université de Columbia, que vous pouvez voir ici derrière en gros plan, cette étude a été faite en 2021, prouve que l'Artemisia bloque la duplication du virus à 70%. Et pourtant, mes très chers, l'Agence européenne du médicament l'a classée comme dangereuse en 2022. Que se cache-t-il derrière tout ça? Ici, comme vous pouvez voir la vidéo de ce médecin congolais qui témoigne, il explique que cela a été utilisé en décoction sur plus de 150 patients et 80% ont guéri dans les 5 jours qui ont suivi la prescription. Bien sûr, il ne peut pas s'exposer parce qu'il risque sa licence d'exercer, mais il a aussi parlé du dosage, il a parlé de comment consommer cela. Sachez qu'il faut prendre une cuillère à café de feuilles séchées dans 250 ml d'eau bouillante. Vous faites ça 2 fois par jour pendant maximum 7 jours. Mes chéris, likez ceci si vous voulez plus de témoignages comme ceci, si vous voulez plus de vérité comme celle-là, si vous voulez qu'on libère plus de bouches muselées. Mes très chers, en plante numéro 2, nous avons le Moringa oleifera. C'est un super aliment tout d'abord. C'est un super aliment africain tout d'abord. C'est riche en vitamine A, en vitamine C, en zinc, en moringa et surtout, c'est un booster d'immunité. L'OMS l'appelle l'arbre miracle, mais ne le recommande pas contre le Covid. Pourquoi? Pourquoi, mes très chers? Sachez donc que une étude clé, une étude effectuée au Sénégal il y a de cela 3 ans a montré que rien que les feuilles de Moringa oleifera soignaient 95% de cas par rapport aux autres médicaments qui étaient proposés, qui allaient jusqu'à 65% dans le cas maximal. Pourquoi donc cette plante n'est pas proposée dans la liste des remèdes naturels? Pourquoi donc ceci n'est pas proposé en remplacement au traitement classique? Bon, je vais donc vous donner une recette anti-Covid à partir du thé de moringa et de gingembre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mélanger une cuillère de poudre de Moringa oleifera dans un verre d'eau chaude. Vous mettez cela avec une cuillère à café de poudre de gingembre et un petit peu de citron. Vous buvez cela matin et soir. Mes très chers, abonnez-vous donc si vous voulez avoir la recette complète en PDF. Écrivez-moi dans les commentaires PDF, merci, et je vous enverrai la recette complète en PDF. Maintenant, on va parler du Nigella sativa, la plante des pharaons, telle qu'on l'appelle. Sachez aussi que cette plante est interdite en Belgique parce qu'on la juge trop efficace. Son huile tue à 99,9% des coronavirus en laboratoire, en biomédecine. Cela a été prouvé en 2020 et pourtant c'est quand même interdit. Le mode d'emploi, il est très simple. Vous prenez une cuillère à café de cette huile et vous mettez une cuillère à café de miel. Vous prenez cela le matin, ventre vide.
et vous allez voir les résultats, c'est juste incroyable. Et comme si ça ne suffisait pas, si vous regardez bien toutes les infos, tout ce qui est en rapport avec l'alimentation, vous allez voir que il y a eu un grand scandale sanitaire là-dessus, il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'était dans un journal que j'ai vu sur une chaîne allemande, c'était en 2020, je pense. Je vais vous trouver les références que je vais mettre, non, en 2023, pardon, excusez-moi. Je vais vous trouver les références que je vais mettre dans la description en dessous, parce que l'Allemagne avait détruit un stock de plus de 10 tonnes qui était en partance pour les hôpitaux d'Arabie Saoudite, et ça a été détruit. Maintenant, on va parler de la Vernonia armidalina. Alors, c'est une plante qui est très amère, mais, oh mon Dieu, très efficace. Vous pouvez voir cette plante qui pousse facilement au Nigeria, c'est appelé bitter leaf. D'accord? Cette plante est 3 fois plus antivirale que le Tamiflu. Et non, mes très chers, cette affirmation ne vient pas de moi. C'est une étude qui a été faite à l'université d'Ibadan, qui a prouvé que cette plante était très importante. Maintenant, pour la préparation traditionnelle, c'est très simple. Vous n'avez qu'à suivre les étapes contenues dans cette vidéo. Je vous laisse regarder. Notre dernière plante, c'est le Garnicia cola, ou même encore le chocolat africain. Sachez que c'est très utilisé au Congo contre tout ce qui est symptômes longs. Quand je dis symptômes longs, je parle ici de fatigue, de toux persistant, tout ce qui est un problème avec le système respiratoire. Il y a beaucoup de témoignages dessus. Certains ont retrouvé leurs odorats, certains avaient des problèmes asthmatiques, certains avaient des problèmes respiratoires, des bronches bouchées, tout ça. Oui, c'est pour ça que les usines pharmaceutiques africaines essaient de tout faire pour étouffer, parce que ce sont des plantes qui menacent un marché qui pèse plus de 100 milliards de dollars. Et c'est pour ça qu'elles disent que ces plantes sont dangereuses. Mes très chers, partagez cette vidéo. Partagez. Et vous pouvez même télécharger le PDF. D'accord? Pensez à vous abonner, pensez à liker ce contenu. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ici sur YouTube. Prenez grand soin de vous. C'était Rose Mouni. Bisous.